travail. Nous avons un nouveau gouvernement, donc de nouveaux interlocuteurs dans tous les ministères. Beaucoup de rendez-vous parce que ce gouvernement a ouvert beaucoup de chantiers. Le chantier majeur, ce sont les états généraux d'alimentation. Mais il y a aussi la loi simplification, la loi travail, le compte pénibilité, des avancées sur certains sujets et beaucoup de déplacements en département aussi qui m'ont permis de prendre la température. Les agriculteurs sont vraiment en attente. Ils ont un petit moral, ils sont inquiets, mais ils ont envie d'y croire et ils regardent l'avenir avec beaucoup d'attente sur ces sujets. On sent qu'il faut juste une étincelle pour que ça reparte. L'étincelle, elle vient d'abord du prix des produits et de la reconnaissance de leur travail. Les débats dans les réunions se passent bien, constructifs, chacun s'écoute, certains sujets jamais évoqués sont évoqués, il n'y a pas de tabou, y compris sur les prix écrasés, les marges des distributeurs, tout est évoqué. Le temps viendra des décisions et c'est sur les décisions bien sûr que nous jugerons si nous avons été suffisamment entendus. M. Macron a parlé d'agir par ordonnance, il doit parler le 11 octobre, donc nous sommes en vraiment travail intensif pour que les décisions qui sont prises aillent dans le bon sens pour les agriculteurs. J'ai obtenu un rendez-vous auprès de Nicolas Hulot, ayant dit que c'était difficile de le joindre. Nous nous sommes parlé. Nous allons donc nous rencontrer très prochainement, dès son retour de son déplacement à l'étranger. Nous n'avons pas de choix que de travailler ensemble. Les agriculteurs ne sont pas les ennemis de l'environnement. Les agriculteurs sont les acteurs de l'environnement. Nous occupons 56% du territoire. C'est une grosse responsabilité, oui c'est vrai, mais nous avons besoin pour produire de protéger les plantes. On ne peut pas produire sans phyto à ce jour, ce n'est pas possible. On ne pourra pas produire sans phyto à terme, nous aurons toujours besoin de produits phyto. Pas les mêmes, peut-être, mais il faut que la recherche, l'innovation, les équipementiers, les constructeurs nous aident sur des solutions, à la fois sur les produits et sur les pratiques. On ne peut pas nous dire d'un coup d'un seul, vous stoppez tout. Ça n'existe pas. Donc nous sommes prêts à toutes les transitions, mais nous garderons un besoin d'accès à des produits de traitement pour nos plantes. Bien sûr, le modèle breton a un avenir. Le modèle breton a beaucoup changé. Sur la place parisienne, on entend toujours le modèle breton est foutu. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que le modèle breton a beaucoup changé. Les Bretons ont intégré toutes les problématiques d'aujourd'hui, respect de l'environnement, bien-être animal, réponse aux attentes des consommateurs, sécurité sanitaire. Aujourd'hui, les agriculteurs et les industries agroalimentaires, les structures de conseil ont intégré toutes ces problématiques. Et quand on voit aujourd'hui le degré de performance globale, tant des exploitations que des entreprises, on se dit que ceux qui parlent du modèle breton d'il y a 20 ans devraient revenir un petit peu plus souvent en Bretagne. Les agriculteurs ouvrent leurs portes et montrent ce qu'ils font. C'est par la preuve qu'on arrivera finalement à faire changer cet état d'esprit.